Salut les gars, bon, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'école. Oui, mais je ne vais pas vous parler de l'école comme les autres influenceurs dev perso, soit disant que l'école ça sert à rien, l'école c'est nul, faut se lancer dans un business, faut laisser le salariat. Voilà, donc on va laisser ça pour le moment et je vais vous parler d'un autre sujet de l'école. Bon, je vais d'abord commencer par poser les bases. Quel système éducatif j'ai fait, quelle série j'ai fait, histoire que vous compreniez un peu le parcours que j'ai eu pour pouvoir venir vous parler de l'école. Ouais. Déjà, il faut savoir que j'ai fait le système éducatif français parce que je suis dans un pays francophone. Et dans ce système éducatif, j'ai principalement fait la série D au lycée. En série D, les matières fondamentales qu'on a, on a la SVT, coefficient 4, la mathématique, coefficient 3, la physique, coefficient 3. Ce sont les trois matières de base que on a en SVT, les matières principalement sur lesquelles on se casse la tête toute l'année. Les matières de base, qui sont généralement les matières scientifiques en D, sont des matières que je maîtrise assez facilement. J'ai un esprit scientifique assez développé, mais ce n'est pas le cas dans les matières littéraires. Les matières littéraires, en fait, c'est la créativité qu'il y a là-bas. Donc moi, en fait, les profs ne comprennent pas ma créativité, mon style. Mais bon, en même temps, voilà, ils sont profs, je sais pas. Normalement, les épreuves de littérature devraient être corrigées par des IA, pas par des profs, parce qu'ils auront des prédispositions. En épreuve scientifique, c'est ça ou c'est pas ça. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ça, c'est pas ça. Mais en épreuve littéraire, tu peux avoir plusieurs notes en fonction des profs. Bon, je m'éloigne un peu du sujet. En fait, la matière principale, c'est pas la mathématique, la physique, la SVT. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas ces trois matières. Mais c'est une matière, en fait, qui est souvent banalisée. En tout cas, de ce que j'ai vu, de mon expérience personnelle, c'est une matière qui est très souvent banalisée. Déjà, dans ma classe, moi, le prof qui nous fait cette matière, c'est un prof hyper chill, un prof très cool, un prof, en fait, quand c'est son heure, tu te dis en même temps que voilà, t'as pas de soucis à te faire, tu viens à l'école toute la journée, tu es stressé. Quand c'est l'heure du prof là, t'as pas de soucis à te faire, tu vas être chill. Même s'il t'envoie au tableau, même s'il te désigne, en fait, tu es chill quoi. Je sais pas si vous avez ce genre de prof dans vos écoles, mais vous êtes vraiment chill quoi. C'est le prof le plus chill. Et du fait de sa chill attitude, les gens banalisent vraiment sa matière. Parce que en vrai, c'est pas une matière qui est aussi difficile que ça. C'est pas trop compliqué d'avoir une bonne note. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. La matière dans laquelle je parle, c'est l'anglais. Oui, c'est l'anglais. Pourquoi je dis que l'anglais c'est la matière la plus importante à l'école? Je vais vous dire une chose. Toute votre vie, vous aurez besoin de faire une chose. À chaque fois, partout où vous irez, partout où vous serez, quoi que vous fassiez, bon, ça fait pas quoi que vous fassiez forcément, mais partout où vous irez, vous aurez besoin de communiquer. La communication, c'est un truc qui est instinctif chez l'homme. C'est-à-dire, si vous communiquez pas, vous pourrez pratiquement rien faire. Pas rien faire en tant que tel, mais vous voyez un peu le cas dans lequel je dis vous pouvez rien faire. Non. Alors que les maths, les physiques et les SVT, en tout cas les sciences pour la série D, parce que j'ai fait la série D, je vais pas parler pour les G, les F, je connais pas comment ça se passe là-bas. En tout cas, les sciences, c'est un truc qui va vous servir dans un cadre spécifique. Quand vous voulez faire des études peut-être en biologie, en astronomie, voilà, des études qui ont un trait avec la science. Mais dans un cadre général. Je disais que les sciences c'est un cadre spécifique. Dans un cadre général, vous avez besoin de communiquer. Dans ce sens, on pourrait aussi dire que le français, ce serait une matière à prioriser. Mais si vous êtes francophone, par exemple, parler français, vous suivez cette vidéo, logiquement, vous devez parler français. Déjà, le français, c'est une matière, c'est une langue que vous parlez couramment. Vous parlez couramment français, vous avez déjà les skills en français. L'habitude se crée déjà quand vous parlez français avec vos amis, vos parents, en tout cas votre entourage. Mais l'anglais, c'est une matière principalement L'anglais, c'est une matière à laquelle on n'est pas forcément exposé quand on est dans les pays francophones. Ouais. Donc, c'est une matière qu'on m'a priorisée quand vous êtes à l'école. Carrément, quand j'étais dans mon dev perso à l'école, l'anglais, c'est-à-dire, laissons un peu le cas de l'école, quand je sortais de l'école à la maison, j'avais un petit emploi du temps. Dans cet emploi du temps, j'avais carrément mis l'apprentissage de l'anglais. Bon, avant, j'étais avec Duolingo, il m'a bien aidé, mais jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, c'est une grosse douille. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Du coup, je prenais tellement d'importance à l'anglais que je l'ai même intégré dans mon emploi du temps personnel. C'est juste pour vous dire que l'anglais, c'est une matière hyper facile. En vrai, l'anglais, c'est une matière où c'est pas compliqué d'avoir 18. C'est-à-dire, ma pire note en anglais dans toute une année scolaire, bon, c'était 17. Non, c'était 16. Carrément, quand j'avais 16, je me disais que j'avais tellement mal travaillé parce que c'est une matière tellement facile. Ma meilleure note 18, bon,
Le prof aussi, il ne pouvait pas donner 19-20 parce que j'allais se poser des questions, mais bon, voilà, vous comprenez. Donc, ma pire note, c'était 16. Quand j'avais 16, je me disais que voilà, j'ai pas travaillé, j'ai rien foutu. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur? Non. Mais l'anglais, c'est une matière hyper facile. Je vois souvent des gens qui ont 17, 16, même 15 en anglais. Mais quand tu essaies de converser avec eux en anglais, ça ne le fait pas. Aujourd'hui, des gens ont besoin de l'anglais, mais ils se demandent pourquoi ils n'ont pas commencé à l'apprendre plus tôt. En fait, les gars, l'anglais, c'est un truc qui va vous suivre toute votre vie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont âgées, elles ont besoin de l'anglais pour faire des trucs, peut-être pour voyager, pour un entretien d'embauche, pour faire quelque chose. Mais on leur demande un test d'anglais et elles n'y arrivent pas. Parce que, comme vous, en ce moment, sûrement, je sais pas, elles ont banalisé l'anglais. L'anglais qui est évidemment très important. Certes, le français aussi est important, mais la langue la plus répandue au monde, c'est l'anglais. Je ne vais pas dire la plus parlée parce que je pense que la plus parlée c'est le mandarin. Parce que les Chinois ou bien les sont assez nombreux donc ils parlent beaucoup le mandarin. La langue la plus répandue au monde, qui est dans plusieurs pays, c'est l'anglais. On peut même dire que c'est une langue universelle. Je crois que c'est une langue universelle, mais c'est l'anglais. Donc les gars, priorisez l'anglais. Si vous êtes à l'école, priorisez l'anglais. Même si vous n'êtes pas à l'école, si vous avez fini l'école et que vous êtes dans un cadre, voilà, vous êtes en vacances, vous avez du temps libre, bossez sur l'anglais. Il y a des vidéos YouTube, il y a des vidéos TikTok, il y a des films, il y a des séries, il y a des musiques, il y a plein de trucs. Bon, je vais pas vous dire Duolingo parce que moi aussi, j'ai eu quelques mésententes avec Duolingo, mais bon, on laisse ça de côté pour le moment. Du coup, c'est bien beau de se dire qu'on fait la maths, on fait la physique, on est scientifique, on a 100 sur 20 en physique, maths, SVT. Mais les gars, il y a un truc que vous allez comprendre, que vous devez comprendre en fait, c'est que ça c'est à l'école, ça reste à l'école. On sort de l'école, après le bac, pour ceux qui vont continuer les études supérieures peut-être, vous allez continuer avec ça, mais après le bac, vous aurez besoin des skills. Et l'anglais, dans la vraie vie, c'est un plus gros skills que la mathématique. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Surtout ne banalisez pas la SVT, la mathématique et les trucs là, parce que je vous ai dit que c'est l'anglais. Mais j'ai juste dit que l'anglais, c'est hyper important. Vous devez vraiment prioriser l'anglais dans votre programme, dans votre apprentissage, dans votre développement. L'anglais. On se dit à la prochaine.